Et on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. On va revenir sur une notion fréquemment utilisée. Et cette notion-là, c'est la gestion des risques en finance. Alors, c'est quoi précisément comme concept? Alors, c'est vrai que la notion des risques en finance est très présente car cette notion représente un danger pour l'investisseur. Quel est ce danger? C'est celui de perdre de l'argent lorsqu'on réalise une opération en bourse, lorsqu'on achète ou vend un actif. Le risque est omniprésent en finance, hein, au point que c'est carrément devenu un métier, hein, au sein des institutions financières. Comme le risk management, c'est vraiment un métier à part entière en finance. Alors, quels sont les types de risques qu'on peut trouver? Donc, il y a le risque le plus connu, c'est le risque de marché. C'est-à-dire que celui-là, il est inhérent à la finance, puisque lorsqu'on prend une position dans le marché, eh bien, on est exposé aux fluctuations du marché. Ensuite, il y a le risque de liquidité qui est également important. Il est lié, eh bien, au volume qui est présent sur tel ou tel actif. Lorsqu'il y a très peu de volume, un risque de liquidité est présent car eh bien, vous pouvez ne pas trouver d'acheteur ou de vendeur lorsque vous passez en face, hein, lorsque vous passez une opération. Ensuite, il y a le risque de taux qui est lié aussi, lui à l'évolution des taux d'intérêt. Et enfin, le risque opérationnel qui est, lui, plus terre à terre. Il s'agit d'un risque de défaillance des outils utilisés lorsque, par exemple, un courtier met comment dire, hors ligne sa plateforme, et donc là, vous ne pouvez plus passer d'ordre. Mais ce risque est vraiment très peu fréquent. Alors, comment la gestion des risques s'applique-t-elle au marché boursier? Bien, en fait, il y a deux risques principaux, hein, lorsqu'on passe une opération sur le marché. À part le risque de marché, bien évidemment, il y a le risque de liquidité que nous évoquions plus tout à l'heure. Ce risque de liquidité est absent chez eToro car nous avons mis sur la plateforme uniquement des actifs qui sont liquides. Et puis il y a le risque de volatilité. Celui-là est vraiment inhérent aussi au marché, c'est-à-dire que ça va dépendre des fluctuations de l'actif. C'est-à-dire que, par exemple, une devise comme l'euro, par exemple, est considérée beaucoup moins volatile qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, par exemple. Alors, il existe donc plusieurs stratégies, hein, de gestion de risque, hein, lorsqu'on a investi. Et une des stratégies les plus intéressantes et les plus importantes, c'est de diversifier son portefeuille. Effectivement, lorsque on construit un portefeuille, il est nécessaire de le diversifier en achetant par exemple plusieurs types d'actifs. Vous pouvez acheter des actions, des devises, des matières premières, des crypto-monnaies. Donc l'intérêt, c'est vraiment de diversifier et ne pas d'acheter qu'une seule action ou qu'une seule crypto-monnaie. Et puis aussi, une des règles, c'est d'investir dans les marchés financiers ce qu'on est prêt à perdre. Voilà, on conseille plutôt de ne pas investir tout son patrimoine et toutes ses liquidités dans les marchés boursiers. Voilà.